Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau JS Soft News. Et comme chaque semaine, on repart pour faire le plein de news et d'humour, en commençant tout de suite par le sommaire. Et on attaquera les hostilités avec les répliques, puis ce sera le tour des accessoires, s'en suivra un court crochet par le rayon Upgrade, la mise à jour de notre calendrier d'OP, la rubrique humour, et on finira par l'habituel et indétrônable ending de la semaine. Et partons donc tout de suite voir les nouvelles répliques qui s'apprêtent à remplir les rayons de nos magasins préférés. Et on commence comme la semaine dernière par Jingong qui nous gratifie cette fois-ci de 2 répliques. Avec tout d'abord un PP19 Bison qui sonne enfin l'arrivée de cette réplique sur le marché du chip. Et la grosse surprise pour moi de son chargeur, car il s'agit en effet d'un chargeur high-cap dont la capacité atteint 900 billes. Avec ça, t'as de quoi concurrencer Mia Djokovic sur la télé, dis donc. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Et donc, toujours chez Jingong, c'est cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus énorme qui débarque avec l'impressionnante et indétrônable M240B, connue aussi et même reconnue sous la dénomination FM Mag. Elle est sûrement l'une des mitrailleuses en calibre 762 autant les plus utilisées au monde. On continue avec LCT qui lui aussi annonce l'arrivée d'un PP19 qui rejoint donc dans son niveau de finition Silverback Airsoft qui a construit le tout premier PP19. On enchaîne avec Eratech qui nous présente son nouveau custom sur base WE, l'M4 AAC 300. La réplique voit son design totalement revu et tranche radicalement de la silhouette si classique de la plateforme Armalite. Passons maintenant à Cybergun qui nous présente sa nouvelle réplique, le Colt Mark IV. Celle-ci fonctionne grâce à des sparklets de CO2 et visiblement elle serait construite par KWC au vu de l'absence de talons de chargeur proéminents. Quant à Airsoft Surgeon, le constructeur nous présente son nouveau custom qui sera cette fois-ci un Bolt, un M40 pour être précis. Celui-ci se verra pourvu d'une crosse-bois ainsi que d'une lunette Springfield au zoom 6x20 avec une ouverture de 50 en version originale. Chez SRC, on nous gratifie d'un Beretta 92 inox fonctionnant au CO2 en version Deluxe, mais sans plus d'informations malheureusement. Partons maintenant chez ENL qui nous présente 4 nouvelles répliques toujours sur base Kalachnikov, les AK-114MN, AK-PMC-E et AK-114U Tactical mode A et B. Ces dernières sont d'ailleurs plus destinées aux joueurs type Contractor ou PMC. D'ailleurs, toujours dans la gamme d'AK PMC, voici la toute dernière réalisation de BO Manufacture, l'FSB 13 Vimpel. Mais dépêchez-vous, la réplique ne sera construite qu'à 20 exemplaires. Nos amis d'APS nous offrent quant à eux une variante courte de leur CAM 870, sans plus d'informations. Et on finit avec CAA qui nous présente un artwork de leur nouvelle réplique dont la forme fait beaucoup penser au petit teasing de King Arms que je vous ai présenté la semaine dernière. Ce qui signifierait que CAA continue son partenariat avec la célèbre marque. Et voici donc ce qui clôt cette rubrique et partons maintenant découvrir les nouveaux accessoires. Et on commence avec l'Elax qui nous présente 2 tubes de crosse à adapter sur vos répliques de type 89 ou MP7A1 Marui pour y ajouter une crosse rétractable de type Armalite. On poursuit avec King Arms qui nous présente de nouvelles box pour répliques de points type 1911 et principaux dérivés, type Beretta M92 ainsi que Desert Eagle. Du côté de Socom Gear, on a le droit à de nouveaux chargeurs high-cap au standard Stamax sous licence Troy Industries. Et on finit avec Mad Bull qui nous présente leur nouvelle poignée moteur pour répliques type Armalite, sous licence Umbrella Corporation qui raviront sûrement tous les fans de la saga Resident Evil. Allons maintenant découvrir les nouveautés de le rayon Upgrade. Et c'est Airsoft Pro qui présente son nouveau bloc pop-up réalisé en aluminium CNC pour réplique type G36 du constructeur SRC, qui comme vous le savez peut-être est un modèle propriétaire et ce qui permet donc d'étoffer enfin, même légèrement, les pièces d'upgrade disponibles pour ce type de réplique. Et voyons maintenant les mises à jour apportées à notre calendrier d'OP. Et on commence avec l'OP Night Airsoft organisé dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet à Aiglemont dans les Ardennes. Aucune information sur la date d'accueil, tandis qu'un pass de 10 € vous sera demandé. On continue avec une OP sans nom organisée les samedis 9 et dimanche 10 août pour fêter les 1 an du nouveau terrain de la Bang situé à Marsas dans la Gironde, où se déroulera d'ailleurs l'OP. L'accueil s'effectuera le samedi à 13h30 et un pass de 20 € vous sera demandé pour un week-end complet, un de 10 € pour juste le dimanche,
Quant aux personnes accompagnantes, ces dernières devront s'acquitter de 10 € pour le repas du samedi et de 5 € pour le repas du dimanche. On enchaîne avec l'OP Razmoquette organisé le dimanche 3 août à Lainville-en-Vexin sur leur terrain à Ma-France. L'accueil s'effectuera dès 8 h sur le parking de Lainville-en-Vexin ou 8 h 30 au coin cuisine pour les habitués, et un pass de 15 € vous sera demandé si vous êtes équipé, tandis qu'un de 35 € vous sera demandé en cas de location de matériel. Passons maintenant à l'OP Sound of Blackwater organisé le dimanche 10 août à Sainte-Mems dans les Yvelines. L'accueil s'effectuera entre 9 h et 10 h et un pass de 10 € vous sera demandé. Partons maintenant à la découverte de l'OP Requiem organisé le dimanche 27 juillet à Mériel dans le Val d'Oise. La partie débutera à 9 h et un pass de 10 € vous sera demandé. Continuons avec une partie organisée le dimanche 27 juillet à Taverny dans la Val d'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9 h et un pass de 5 € vous sera demandé. Passons maintenant à l'OP Waterwood 3 organisé le dimanche 27 juillet à Tri-la-Ville dans l'Oise. L'accueil s'effectuera entre 8 h 30 et 9 h 30 et un pass de 10 € vous sera demandé. Et on finit avec deux parties organisées par la AD et le Shop Zendo les dimanches 27 juillet et 3 août à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 9 h et un pass de 10 € vous sera demandé pour l'entrée, un de 2 € pour le petit déjeuner et enfin un de 5 € pour le repas du midi avec un grand choix. Et voici donc la fin de notre calendrier d'OP et il est maintenant temps de se détendre avec la rubrique humour. Et cette semaine, j'ai eu de quoi alimenter cette rubrique et on commence avec l'image de la semaine qui vous fera voir votre chat sous un jour tout à fait nouveau. Et d'ailleurs ce qui pourrait expliquer pourquoi parfois vos répliques bougent sans aucune raison. On poursuit avec une petite Walking LOL, ces petits montages d'images humoristiques à partir d'une scène de The Walking Dead qui nous explique pourquoi les airsofters ont de la répartie quelle que soit la réplique. On continue avec les premières causes visibles de la baisse du budget alloué à l'armée, ce qui ne va pas aller en s'arrangeant d'ailleurs. Et on finit avec ce fameux extrait du comics Batman qui vous prouvera que même ce que vous preniez pour les réactions les plus excessives en cas de l'utilisation du mot arme pour désigner une réplique n'est en fait qu'une simple engueulade au vu de ce qui se passe sur cette image. Et maintenant, finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et voici donc la nouvelle énigme. D'origine belge, je suis le remplaçant du Cal qui ne connut pas un grand succès. Ma production fut d'ailleurs largement supérieure en dépassant les 100 000 exemplaires et en étant même produit sous licence en Suède ou encore en Indonésie. Je veux chambrer en calibre 5,56 autant et j'emporte des chargeurs aux normes STAMAG. Qui suis-je? Donc pour répondre, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou encore la page Facebook de la chaîne. Et voici donc ce qui clôt cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.